Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Merci de me retrouver. Ça me fait plaisir d'être là après ce temps un petit peu de latence ou depuis la dernière vidéo qui remonte au 11 février où vous avez proposé ce soin qui, a priori, d'après les commentaires, vous a fait du bien. Merci à tous ceux qui ont fait un retour sur ce soin. Ça m'a fait plaisir de vous lire. Merci pour vos likes, merci pour ces retours que vous faites. C'est agréable. Merci beaucoup. Donc depuis ce soin-là, effectivement, j'ai eu un petit temps de mon côté de cheminement intérieur profond, des révélations, des prises de conscience. Voilà une transformation importante qui se fait pour nous à tous les niveaux en ce moment. Nous, nous dépassons vraiment à plein de niveaux et nous levons les voiles qui ont été placés entre cette conscience de l'être et nos origines, la source. Tout ça a été mis sous cloche et nous a pas permis de nous connaître véritablement profondément. Donc depuis cette vidéo du 11 février, ce soin que je vous ai partagé, j'ai fait un voyage en conscience qui m'a été donné de faire, comme j'ai eu l'occasion de vous en partager d'autres ici. Et quand je sens que ça monte comme ça, très fort en vibration, et que je m'apprête quelque part à voyager dans ces espaces de conscience, on va dire, plus vastes, plus élevés, voilà, je sens que mon âme veut m'embarquer et que là, c'est le moment d'y aller parce que j'ai un enseignement à en retirer, j'ai des compréhensions à avoir par rapport à mon propre développement personnel, cheminement intérieur, évolution spirituelle. Et quand je sens venir les choses, je prends toujours mon papier, du papier, un crayon, de quoi noter, parce que j'aime bien garder des traces de ce que j'expérimente dans la matière à un niveau spirituel et puis aussi bien évidemment pour vous le partager car la plupart du temps par la suite je suis appelée, amenée à vous transmettre ce que j'ai vécu pour que vous puissiez peut-être en résonance avec ces partages vous y retrouver de votre côté d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue aussi émotionnel peut-être, bref, rentrer en résonance avec ce que je transmets. Et prenez bien sûr que ce qui vous parle dans ces transmissions, je fais que vous partager ici ma vérité, mon expérience, mon vécu de cette évolution dans laquelle on est embarqué. Et dans un deuxième temps, quand je vous aurai partagé donc cette expérience-là, je vous ferai une guidance comme à l'accoutumée où j'ai reçu justement pendant cette période-là, depuis le 11 février, ça a dû se faire le 13 et puis le 15, quelque chose comme ça, ou le 18, je sais plus. J'ai reçu pas mal d'informations, j'ai beaucoup écrit pendant cette période, donc il y a une guidance que je vais vous partager après. Donc, si de votre côté, voilà, vous êtes prêts à, à embarquer avec moi, faire ce voyage pour que vous puissiez aussi, depuis votre espace intérieur, depuis votre cœur, peut-être vous projeter avec moi dans ces dimensions de l'être auxquelles j'ai accédé le temps de ce voyage, de cette expérience, eh bien, voilà, je vous invite à vous-même vous relier à votre présence divine, à votre cœur, à votre conscience supérieure, à la source, pour accueillir ces mots. Donc ça commence comme ça. Je me sens être appelée à plonger profondément en moi, et en le faisant, j'ai l'impression de me connecter à l'intérieur de moi avec l'univers tout entier. Comme si jusqu'à présent, dans ce voyage en incarnation sur Terre, je n'avais pas conscientisé à quel point ce voyage se faisait d'abord et avant tout en moi, dans mon intériorité.
Je prends toute la conscience que je suis l'univers et qu'il m'habite, qu'il n'y a pas là non plus de limite, de séparation, de distance entre moi, la conscience avec un grand C, de cette réalité qui est effectivement infinie. C'est vrai que quand on est un humain dans la matière incarnée et qu'on ne s'est pas encore ouvert spirituellement suffisamment dans cette conscience dans laquelle nous sommes tous invités, de plus en plus appelés à nous ouvrir, nous sommes de fait plus orientés vers ce qui se passe ici, à l'extérieur de nous, dans notre réalité quotidienne. Nous sommes rattrapés par ce que l'on fait, par ce que l'on a à faire, par ce que l'on a assumé, nos responsabilités. Bref, cela nous accapare, cette histoire de vie, ce vécu. Là, quand j'ai fait ce voyage en conscience, que mon âme, en accord avec le divin, m'a embarqué comme ça dans ces autres dimensions, j'ai vraiment réalisé de l'intérieur à quel point nous sommes grands, à quel point nous sommes limités dans la matière du fait de notre ego, de notre mental et de cette identification à eux et à notre enveloppe corporelle qui fait que ça nous coupe indirectement et que ça nous sépare indirectement de cette lumière, en fait, de la lumière que nous sommes. Et là, j'ai vraiment conscientisé que effectivement nous sommes l'univers, que l'univers, nous y avons accès depuis cet espace de notre intériorité et que aucunement, effectivement, nous en sommes séparés. Donc quand on s'y ouvre à cette réalité, à cette immensité qui est à l'intérieur de nous et qui dépasse effectivement l'entendement et notre identité personnelle, on est comme propulsé ou aspiré. Je ne savais pas trop si j'étais aspiré ou si j'étais propulsé. Quand j'ai ressenti les énergies montées, ces fréquences montées, pour que j'aille faire ce voyage en conscience et que j'en retire ce que j'avais à moi personnellement en intégré, effectivement, je savais pas si j'étais propulsée ou aspirée. En tout cas, c'était une sensation de vitesse, voilà, comme une fusée, un vaisseau, qui dans l'espace et ses différentes dimensions peut voyager. Je ne sais pas encore si je suis à ce moment-là le vaisseau, si cette conscience avec un grand C que j'ai de voyager dans cette multidimensionnalité de mon être et mon corps cristallin, mon corps de lumière, et en même temps, je me ressens physiquement disparaître, quitter cette densité matérielle pour être dans cette lumière qui, elle, n'est pas limitée, n'est pas enfermée dans ce corps de chair. Comment vous expliquer ça? Quand j'ai eu accès à cette conscience de moi-même sur ces plans-là, je me suis sentie en même temps que j'étais propulsée dedans, complètement disparaître physiquement, puisque en fait le fait d'être allée aussi loin dans ces dimensions de l'être, je me suis détachée d'une certaine manière de cette densité matérielle, donc de mon enveloppe corporelle, comme si je m'en étais extrait. Et je pense que c'est vraiment, ça fait déjà 2 fois que je vis ce genre d'expérience. Je vous l'avais raconté dans une autre vidéo, je vous ai dit j'avais fait l'expérience de la fréquence de l'essence. Mais là, ça a été beaucoup plus loin. Et donc, je pense que c'est tout simplement pour conscientiser ce que c'est la désidentification de l'ego, du mental, de notre corps de chair, pour réintégrer complètement ce que nous sommes sur tous les plans, c'est-à-dire cette lumière dans la matière. Et pour ça, effectivement, même si pendant que je faisais ce voyage en conscience, j'étais bien dans mon corps, bien consciente d'être là et en même temps de vivre ce voyage dans d'autres dimensions,
c'est vraiment comme si j'étais sortie de mon corps dans l'idée, même si c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Mais si vous voulez, c'est comme si mon corps physique, ben oui, cette identité de l'être que j'ai connu jusqu'à présent dans cette enveloppe corporelle euh, se fondait complètement dans cette lumière et d'une certaine manière disparaissait. Je ne sais pas si je suis claire. Si c'est pas le cas, vous me poserez des questions et j'essaierai de mettre des mots dessus. C'est pas évident. D'où le fait de prendre des notes quand ça arrive parce que après, je pense que c'est impossible de retransmettre l'expérience. Euh, donc je vais vous relire quand même. Ils me disent de relire cela. Peut-être ça va mieux vous parler maintenant. Donc je ne sais pas encore si je suis le vaisseau, entre guillemets, puisque je me suis sentie propulsée, mais j'ai l'impression que c'était moi-même qui, dans cette conscience, avait la capacité, dans ces dimensions-là, de voyager, comme un vaisseau, comme une fusée. Donc c'est pour ça que j'écris ça. Si cette conscience que j'ai de voyager dans cette multidimensionnalité de mon être est mon corps cristallin, mon corps de lumière. Et en même temps, je me ressens physiquement disparaître, quitter cette densité matérielle pour être dans cette lumière qui, elle, n'est pas limitée, n'est pas enfermée dans un corps de chair. Vous savez, souvent on parle de Merkaba, on parle de corps cristallin, on parle de corps de lumière. Alors est-ce que c'est à partir de ce vaisseau-là que nous faisons ces expériences en conscience? J'en sais rien en fait. C'est pour ça que en faisant l'expérience, j'essayais de comprendre en même temps ce qui se passait dans mon intériorité au moment où je vivais ces changements, ces prises de conscience, ces réalisations de ce que nous sommes en vérité. Donc cette lumière dans laquelle je me trouve être complètement plongée, baignée, elle est légère, elle est seulement la lumière et je la ressens en mon cœur vibrer. Je la ressens en mon cœur s'expanser, s'ouvrir, comme si d'elle-même elle grandissait, se déployait, pour être et se diffuser. Puisque ce voyage, effectivement, quand je suis montée comme ça en fréquence très très haut et que j'ai été appelée à voyager, c'est toujours à partir du cœur que cela se fait. Donc au fur et à mesure où j'étais dans cette dimension d'amour, de lumière infinie, je sentais que mon chakra du cœur, que mon cœur, à tout ça s'ouvrait, et plus il s'ouvrait, plus ça diffusait, plus ça amplifiait la lumière, que déjà je me reconnaissais être en vivant cette expérience euh, au-delà de la matière en fait, en vivant cette expérience au-delà de la matière. Donc c'est une sensation très agréable qui s'inscrit au cœur de mes cellules et qui me fait monter très haut en vibration, comme si je sortais d'une dimension pour entrer dans une nouvelle, dans laquelle vibratoirement je baigne. Donc j'ai compris là depuis, si vous voulez, depuis le début de l'année, depuis début janvier, que déjà j'avais atteint certains paliers de conscience et vibratoire, mais là on m'en a fait faire un petit peu plus l'expérience de ces paliers pour que justement j'intègre les énergies qui correspondent à ces fréquences de ces plans-là, de ces plans, de ces dimensions-là. Parce que dimension, on peut appeler ça aussi des plans de conscience, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il m'a fallu du temps entre le 11 février et maintenant, là, je crois qu'on est le 25, pour bien intégrer, bien assimiler tout ce que j'ai vécu pendant tout ce temps. Donc c'est ce qui s'est passé, hein. J'ai vraiment été propulsée dans une dimension où j'ai conscientisé vraiment à quel point tout est en nous et nous sommes cette lumière dans la matière incarnée. Et nous avons la possibilité, quand nous ouvrons notre conscience et que nous dépassons effectivement certaines limites dans lesquelles on a été jusqu'à présent enfermé parce qu'on s'est associé, identifié à la matière, à notre corps, à notre vie, etc.
et toutes les fonctionnalités humaines, mentales, l'ego, au fur et à mesure où on fait tomber toutes ces barrières, où on dépasse toutes ces limites, où on fait des guérisons de nos blessures, qu'on se libère de certaines croyances limitantes, que l'on fait tout un travail énergétique et thérapeutique en profondeur pour libérer nos cellules de tout ce qu'on a engrammé, au niveau cellulaire, toutes les mémoires voilà, transgénérationnelles, etc. Eh bien, effectivement, on atteint un niveau de conscience qui nous permet à chaque fois de nous rapprocher de notre essence. Donc là, dans ce voyage que j'ai fait, après avoir intégré au fur et à mesure, je le suppose, un certain nombre de nouvelles fréquences, ça a ouvert des portes dimensionnelles, multidimensionnelles à l'intérieur de moi, qui m'ont permis d'accéder à cela que je suis en train de vous décrire. Alors, je sens mon corps physique et mes corps subtils se dilater, s'alléger, se déployer, comme si j'étais un éventail ou un accordéon, laissant apparaître dans son extension tout son déploiement. Effectivement, plus j'étais dans cette lumière, plus cette lumière dont je prenais conscience, je réalisais qu'à l'infini, en fait, je pouvais la déployer aussi vastement quelque part que j'en avais le souhait. Et ça me donnait vraiment, voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'image de cet éventail ou de cet accordéon qui pouvait, dans son déploiement, dans son expansion, voilà, rayonner aussi puissamment que je pouvais émaner cette lumière. Je ressens bien évidemment ce déploiement et je l'accepte volontiers. Je le suis dans ce mouvement d'ouverture. Je suivais en fait ce courant d'énergie qui m'invitait à prendre conscience de ces multidimensionnalités de l'être et de m'y ouvrir pour découvrir justement tout le panel, toutes les possibilités qui s'offrent à nous dans cette conscience de nous expanser, de nous ouvrir à plus grand que nous. Donc, je suivais alors, je reprends. Je ressens bien évidemment ce déploiement et je l'accepte volontiers. Je le suis dans ce mouvement d'ouverture, d'expansion qui se vit sur tous ces plans simultanément et qui me fait me sentir toujours plus vastement m'accomplir, me manifester dans toutes mes dimensions, ce qui m'amène à assimiler organiquement, à intégrer autant dans la matière physiquement que dans l'énergie spirituellement, que je suis en train d'explorer mon univers, cet univers qui jusqu'ici m'était étranger, car je ne m'y étais jamais aventurée, avant que mon âme, effectivement, me fasse comme ça monter si haut en vibration et faire ce voyage. Cette expérience, comme je l'ai vécue là, dans ces dimensions-là, je n'y étais jamais allée. Est-ce que par rapport à ce passage, il y a des choses à ajouter pour que ça soit plus clair pour vous? Oui, quand j'écris que tout cela se fait de manière simultanée, c'est comme je vous disais tout à l'heure, j'étais dans un état de conscience qui me permettait à la fois d'intégrer ces énergies sur le plan sur les plans subtils, mais aussi sur le plan sur les plans mental, émotionnel, sur tous les plans. Sur tous les plans, jusque dans les organes, jusque dans les cellules, j'ai ramené cette expérience dans mon corps de chair. Tout ça s'est fait vraiment en étant aussi présente dans la matière que je l'étais au niveau de l'univers. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Donc, je m'étais jamais aventurée dans cette dimension-là que j'explore à ce moment-là. Et là, mon âme, en accord avec le divin,
m'a autorisé et m'a permis d'accéder à ce que je vous décris. Oui, voilà, ça c'est la conclusion. Donc cette expérience, en fait, je l'ai vécue pour vraiment ancrer dans la matière au niveau cellulaire qu'on est la lumière, mais encore à un niveau de conscience plus élevé finalement, pour avoir de plus en plus de facilité à me désidentifier de mon identité personnelle, celle à laquelle jusqu'à présent je me suis fiée. Euh, voilà, c'est à partir de cette identité, de ce vécu, que nous avons grandi, que nous avons évolué dans une certaine conscience. Et là, on nous demande de déprogrammer pour reprogrammer, c'est-à-dire euh, c'est une vraie restructuration de la conscience qui nous fait nous retrouver en fait, qui nous fait nous rappeler à notre essence. Donc c'est pour ça que j'ai vécu cette expérience. Et ça m'a fait, et c'est ce qu'on va être appelés tous, je pense, à vivre. Hein. Je vais pas être un cas à part, bien au contraire. Et c'est pour ça que je partage, parce que ça vous est peut-être déjà arrivé de faire ce genre de voyage où vous le ferez, ou peut-être vous serez accompagné pour en faire demain, tout comme moi, je l'ai vécu, puisque maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quand on a atteint certains paliers vibratoires et qu'on est monté sur ces fréquences-là, qu'on est connecté à ces fréquences, on peut y retourner. On peut voyager dans nos dimensions. Une fois qu'on a ouvert les portes et qu'on s'y est baladé, bon, ben, on connaît. À chaque fois, je prends souvent la métaphore de dire on est comme une maison et à chaque fois on découvre qu'on a de nouvelles pièces à l'intérieur de notre maison. On n'avait pas poussé les portes, on n'avait pas vu que là il y avait un passage et voilà. Et en fait, quand notre conscience elle s'ouvre à ce que nous sommes en vérité, c'est-à-dire cet être multidimensionnel, eh bien, effectivement, on découvre à l'intérieur de nous-mêmes qu'il y avait des espaces en nous-mêmes qu'on n'avait pas encore découverts, pas encore explorés, pas encore investis de notre lumière en fait et de notre énergie. Et là, on s'y rappelle et on y est amené, puisque c'est notre âme. Moi, je provoque jamais rien. Ça se fait sans que je demande rien et sans que je fasse quoi que ce soit pour que ça puisse se passer. C'est toujours quelque chose qui se fait malgré moi de manière spontanée, mais quelque chose en moi sait que j'y suis invitée, que c'est un appel, si vous voulez, que on vient me chercher. Un peu comme quand je fais des rêves éveillés ou que voilà, c'est là quand j'ai des rêves éveillés, c'est-à-dire je suis consciente d'être endormie et de faire un rêve qui est pour moi initiatique. Et pourtant, je sais que c'est un rêve, entre guillemets. C'est une initiation que je vis pendant mon sommeil, en fait. Je ne sais pas comment le qualifier. Mais tout ça, on le cherche pas. Vous voyez, c'est pas quelque chose de volontaire. Voilà, c'est pas nous qui le déterminons humainement. D'ailleurs, on peut pas le faire. Si nous on le décide, il se passe rien en fait. Donc c'est pour ça que je dis ça m'a été autorisé et ça m'a permis d'accéder à ce que je vous ai décrit. Et cette conscience que j'avais de moi-même, de cette personne hein, qui s'appelle Sophie humainement, ben, ça, je vois que j'accède encore à une autre version, conscience de ce que je suis en vérité. Donc forcément, quand on revient de ces voyages dans nos multidimensionnalités, on n'est déjà plus les mêmes, même si en soi, d'un point de vue humain, de notre caractère de base, de fond, on n'a pas changé. Mais c'est la conscience que l'on a de nous qui a changé. Donc forcément, on a une conscience de la vie, vous vous en doutez, qui est d'autant plus élargie et investie en même temps de notre lumière et de ses énergies. Et c'est ce qui nous est demandé, de ramener notre lumière dans la matière pour pouvoir encore plus manifester ce que nous sommes venus manifester dans notre essence, dans notre énergie propre et personnelle. Et c'est dans cette ouverture finalement qu'on y a accès. Donc j'ai pris conscience que voilà que j'ai vraiment pris conscience que ce personnage là c'est vraiment un avatar. C'est ce qui nous permet dans la matière de nous véhiculer
de faire ce chemin de conscience pour revenir à la source et, et dans la matière l'incarner. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en totalité. C'est juste comment on pourrait dire ça? Notre corps est de la lumière densifiée. Euh, non, je sais pas, je trouve pas les mots là. Le corps est un véhicule purement matériel qui est habité et guidé par l'être qui lui est sans limite, sans forme, sans fin. Quand je vous dis que c'est mon âme qui impulse, en accord avec le divin, cette expansion de conscience et me fait faire le chemin, c'est effectivement l'être spirituel que je suis. C'est pas la personne, c'est pas le personnage Sophie. Voilà, d'où le titre de la vidéo qui sûrement voilà, sera déploiement de l'être dans toutes ses dimensions et désidentification du corps, de l'ego et du mental, puisque tant qu'on est dans l'illusion de cette réalité identifiée à notre corps, à notre ego, à notre mental, eh bien c'est l'ego qui quelque part a le contrôle sur l'être et sa vie. Et le mental prend le dessus sur le cœur, ce qui fait qu'on n'est effectivement pas dans la vérité, dans le juste. Voilà, que c'est compliqué dans la matière, sans notre boussole qui est notre cœur et qui est en reliance avec notre moi supérieur, cette source divine, ben, de bien être dans notre vie physique. D'où l'intérêt, effectivement, de sortir de l'illusion de ce monde de dualité pour revenir à notre essence, à notre source originelle et pouvoir, dans cette conscience avec elle, œuvrer d'une manière où on va servir notre lumière et elle sait quoi faire. Une fois qu'on s'est relié à notre lumière dans cette conscience que l'on est cette lumière, eh bien, on fait ce que cette lumière nous dit, puisque c'est elle qui nous éclaire et nous guide dans la matière. Donc, voilà pour cette première partie de la vidéo. Et donc, je vais vous transmettre maintenant, oui, ce qu'on peut appeler une guidance pour savoir, mais comment on fait pour se libérer, justement, se désidentifier de ce personnage, de l'ego, être dans le cœur et moins dans le mental, en tout cas donner à notre cœur le pouvoir, redonner à notre cœur le pouvoir qui est le sien et pas laisser la raison, le mental, l'ego prendre le dessus sur notre être profond. Eh bien, j'ai une guidance pour vous qui va, je l'espère, vous éclairer à ce sujet. Donc toujours en étant dans votre cœur, vous filtrez, vous ressentez, vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le laissez. Donc, comment fait-on pour renoncer à notre ego? Cela passe par le cœur et c'est lui qui te guide, qui te permet de savoir véritablement qui tu es. Donc là, je vais garder le tutoiement parce que je pense que c'est un plus fort si vous le recevez ce message et que vous le prenez pour vous directement, comme ça vous ressentirez si ça résonne pour vous. C'est lui qui sait, donc ton cœur, c'est lui qui sait et qui te fait ressentir si tu es avec lui ou si tu es dans l'ego. Tu ne peux pas être dans les deux à la fois. Il y a donc un choix à faire et ce choix fait que tu renonces à l'ego ou pas. Tu as le choix. Et quand tu fais le choix de l'ego, sache que tu renonces à l'amour. Tu te coupes de lui. C'est ce que nous faisons tous, nous couper de l'amour et donc de notre cœur d'abord et avant tout.
quand nous sommes sous l'emprise et le joug de l'ego, des autres ou d'une autre. Nous sommes dans des jeux de l'ego et nous ne pouvons pas bien nous entendre, bien nous comprendre, bien accueillir, bien recevoir ce que nous partageons, ce que nous nous disons, ce que nous pouvons nous apporter tout simplement dans ces échanges, dans ces interactions. Et c'est ce qui, bien sûr, nous rend mal, nous met en souffrance. L'ego nous met tous en souffrance. À partir du moment où il prend le pouvoir et il veut gouverner notre vie, nos relations, bref, tout ce que nous vivons, prendre en charge lui-même cette existence, eh bien, il nous envoie, on va le dire clairement, au casse-pipe. Puisque l'ego n'est pas l'intelligence, n'est pas connecté dans ces cas-là à ce que vous êtes en vérité. Il n'est pas en reliance avec votre essence et donc il ne peut pas, dans cette intelligence, bien fonctionner. Il est forcément soumis à quelque chose, enfin il nous c'est pas qu'il est soumis, c'est qu'il nous soumet à des conditions humaines, des conditions de vie qui vont être vécues difficilement, douloureusement. Bref, il nous met en souffrance et il nous coupe forcément de la source, du divin. Et cela peut nous mettre aussi, vous le savez, vous en avez fait plein de fois l'expérience ici, en conflit avec les autres, en conflit avec l'amour, avec un grand A, avec le divin. Puisqu'il faut savoir que si dans ces cas-là, ça revient quelque part, si on se coupe du divin et de l'amour en nous, on se rejette nous-mêmes. Et on se nie. Chaque fois qu'on fait le choix de nourrir l'ego, chaque fois qu'on lui donne le pouvoir, on l'autorise à nous faire du mal. Par voie de conséquence, il peut aussi en faire aux autres, à travers nous. Voilà, puisque tout est lié et que l'autre est aussi une expression divine, l'autre est ce que nous sommes en partie, donc une facette de qui nous sommes en partie, puisqu'on est tous les miroirs des uns des autres. Si on s'oppose à l'autre dans cette conscience limitée et que voilà, on laisse notre ego nous dominer, eh bien, s'opposer à l'autre, c'est être en conflit avec nous-mêmes, c'est aussi se battre avec nous-mêmes et c'est se faire à nous-mêmes la guerre, c'est même nous la déclarer et c'est complètement fou de créer cela et pourtant on a créé cela pendant des millénaires tant qu'on n'était pas conscient d'être la lumière, la source dans la matière incarnée et que notre seule volonté, quelque part, c'était de nous aimer et de s'aimer les uns les autres. Mais voilà, on va pas refaire l'histoire, vous la connaissez. L'ego, le problème avec l'ego, c'est que l'ego ne pense qu'à lui et à ce qu'il veut. Il est auto-centré et incapable de prendre en compte l'autre et encore moins de se mettre à sa place. Seul le cœur peut faire cela. Seul le cœur peut faire preuve d'empathie et d'amour envers vous-même et envers son prochain. Le cœur aime. Le cœur, ce qu'il recherche, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la justesse, c'est l'équité. Le cœur n'a aucun intérêt particulier, sa seule volonté, c'est d'être l'amour et l'incarner, le manifester. Donc, si tu fais le choix du cœur tout le temps et en toutes circonstances, tu ne donnes plus de pouvoir, ton pouvoir à l'ego. Puisque l'amour, c'est toi. À partir du moment où tu réalises que cet amour, tu l'es déjà, tu l'as toujours été, et que tu es
coupé de lui parce que tu t'es identifié à cette personnalité humaine, à cette identité égotique et à ce mental qui te fait tourner là, comme le hamster dans la roue, eh bien oui, tu te dis c'est fou, c'est une histoire de dingue. Donc tu arrêtes ça pour justement t'extraire de la matrice artificielle pour revenir à ton essence pure. Tu donnes la possibilité à l'amour, au cœur, de s'exprimer, de s'expanser et de rayonner sa lumière, celle que tu es et qu'il contient. C'est là qu'est et réside l'expression de ta divinité. Nous sommes tous une expression du divin et c'est en ton cœur et dans la conscientisation de cet amour en lui, en ton cœur, que tu retrouves l'essence de qui tu es et l'expression de ta véritable nature, c'est-à-dire ta véritable identité. Si tu veux qu'elle se révèle, ta véritable identité, à travers toi, et que tu te révèles du coup à toi-même, puisque c'est comme si le divin prenait conscience du divin. Puisque nous sommes le divin, que nous nous rappelons à lui, ce divin se manifeste à travers nous et il nous révèle en même temps que lui, il passe à travers nous. Je sais, c'est très compliqué à expliquer, j'espère que c'est clair. C'est le divin se reconnaît lui-même en fait. Il nous permet de le réaliser ça. Donc pour pouvoir, si tu veux que cette expression divine de qui tu es se révèle à travers toi et que tu te révèles, toi en tant qu'humain, à toi-même, il te faut faire le choix du cœur à chaque instant, dès que tu en as l'occasion. Choisis de renoncer à l'ego et aussi tu choisis et ainsi tu choisis l'amour. L'amour fera le reste et tu te rendras compte des changements que cela crée dans ta vie quand tu dis oui à l'amour, oui à l'être de lumière qui t'habite et qui prend vie en ton cœur et qui y grandit. Chaque fois que tu lui obéis et que tu te soumets, tu gagnes en liberté. Tu retrouves ta souveraineté, puisque quand tu fais cela, tu redonnes le pouvoir à la dimension la plus sage, la plus élevée qui soit. Tu redonnes le pouvoir au divin en toi, à Dieu si tu préfères. Tu l'autorises à passer à travers toi, donc la source, le Père, Mère, divin, à faire autorité sur toi, avec amour et respect pour qui tu es, puisque le divin, il veut quoi? Il veut ton bonheur. Il sait déjà à quel point tu peux te réaliser, te manifester dans ta lumière, dans l'essence de qui tu es. Et lui obéir, se soumettre à sa volonté, c'est aussi répondre à la tienne, répondre à la volonté de ton âme, la volonté de ton être. Et pour ça, faut dégager, faut dégager l'ego, parce que l'ego, il t'empêche de reconnaître ta lumière et le divin que tu es, et il t'empêche justement de récupérer le pouvoir et de gagner en liberté. Donc, si tu redonnes le pouvoir au divin, tu l'autorises à passer à travers toi, à faire autorité sur toi avec amour et respect pour qui tu es et pour qui sont les autres, car c'est au divin en chacun que tu réponds et à qui tu obéis quand tu te soumets au divin en toi. Tu te soumets automatiquement au divin en les autres. Et c'est pour ça que les relations s'améliorent, que les communications sont plus faciles, plus fluides, plus simples. Et oui, on n'est plus dans l'affirmation de soi qui passait par l'ego. On est tout simplement dans le cœur, et dans le cœur, ça coule de source, tout simplement. C'est de ça dont il s'agit. Tu te mets au service, tu te mets automatiquement au service de la source quand tu fais cela pour toi, puisque tu es la source en partie
qui s'est détaché momentanément pour vivre cette vie. Donc la source et toi, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc tu te mets au service et tu fais la volonté du divin. Tu réponds à la volonté divine en toi et en chacun. Puisque si tu te reconnectes à ton divin, tu es en capacité d'honorer le divin chez les autres. Et c'est plus des relations qui passent par l'ego en fait. On est à un autre niveau. Donc par conséquent, tu n'es plus malheureux, malheureuse. Tu es au contraire heureux, heureuse, en joie et en paix. Tu n'as plus de problème puisque tu as renoncé à l'ego. Ce dernier ne peut plus en créer de problème, puisque si vous y regardez bien, tous les problèmes inhérents à l'humain dans la matière, c'est créé par son mental et son histoire de vie. Voilà, toute sa construction égotique, c'est ça qui crée des souffrances, des douleurs liées à des blessures. Il y a une histoire de vie, des traumatismes, bref, tout ce qui peut nous mettre en souffrance. Donc à ce stade-là, tu as enlevé le pouvoir à ton ego, le pouvoir de faire cela. Tu lui as enlevé le pouvoir de faire du mal, quoi. Donc il ne peut que te suivre, que t'obéir et que se mettre à ton service et devenir, se fait ton serviteur. Voilà, tout simplement. Un serviteur au service de l'âme. L'ego peut servir ton évolution d'un point de vue spirituel puisqu'il travaille en collaboration avec le divin et donc permet à ton âme d'évoluer. Donc je répète, un serviteur au service de l'âme et du divin qui l'anime et la pousse à évoluer, à s'élever. Aussi tu participes consciemment à ce processus d'évolution et tu contribues à ton propre cheminement, ton propre épanouissement, ton bonheur, qui est aussi tourné vers les autres. Et oui, et puis nous sommes dans une année universelle 9 où vraiment l'humain cette année est placé au centre. Nous recentrons nous-mêmes sur nous-mêmes, ce qui nous fait aussi être davantage dans la reconnaissance, considération peut-être aussi des autres en simultané, puisque tout ça ne fait qu'un. Le collectif. Donc voilà, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était la fin de cette guidance. Je reviendrai dans une autre vidéo, maintenant que j'ai posé ça, parce que là, ça serait trop long et puis je ne veux pas tout mélanger. Déjà, vous laisser intégrer ces messages, cette transmission, l'expérience que j'ai faite, que vous puissiez en avoir une juste compréhension. Et si c'était pas clair ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Donc je reviendrai dans une prochaine vidéo sous peu pour vraiment vous aider à vous placer dans votre cœur, pour accéder à cette dimension de l'être que vous êtes, même si c'est ce que je fais tout le temps en séance, en soins, en guidance, etc. Mais que vous ayez un guide, une guidance pour ça, pour que déjà vous puissiez au quotidien en faire l'expérience et vous en remettre à votre divinité, pour pouvoir retrouver votre souveraineté et vivre votre incarnation de cette façon en fait, avec cet amour, cette lumière qui va vous porter, vous guider, vous accompagner d'une manière où, voilà, même si dans cette vie on a des épreuves, des défis à relever, des situations qui peuvent être plus ou moins compliquées à traverser, quand vous vivez ce quotidien dans la conscience de cette essence et depuis votre cœur, tout est plus simple. Et vous recevez une guidance qui est de plus en plus claire et dont vous faites l'expérience et vous voyez que ça vous réussit, vous voyez que vous avez des résultats. Moi, c'est ce que je fais sous hypnose quand j'accompagne les personnes.
je me fais l'intermédiaire entre leur âme et dans cette conscience au divin, hein, au divin en nous, et ça permet des prises de conscience, des éclairages, et une fois que les portes, encore une fois, de ces dimensions en vous ont été ouvertes, ben vous en faites concrètement l'expérience dans la matière parce que vous avez ouvert votre conscience et vous avez intégré dans cette conscience un certain nombre d'informations et d'énergies qui vous sont utiles après au niveau de la vie terrestre, sur ce plan-là, sur cette densité-là. Donc voilà, je reviendrai vous partager cela. Je vous ferai comme oui, un soin vibratoire, un soin énergétique, une guidance sous hypnose pour vous transmettre ce message. Donc ça sera un petit peu différent la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous. J'espère que de votre côté, tout va bien, que tous ces changements, transformations en profondeur, ces révélations, voilà, tout ce qui se passe. Il y a même des planètes, encore une autre planète qui vient de s'aligner. Je crois qu'il y en a 7 là en ce moment qui sont alignées. Bref, ça bouge pas mal aussi dans les astres, donc on est bien sollicité vibratoirement, c'est assez tonique. Donc ben, faites-moi part en commentaire si vous le souhaitez de comment ça se passe de votre côté. Et puis pensez à liker les vidéos, partager, c'est important pour soutenir la chaîne et la faire évoluer aussi et que voilà, toutes ces bonnes énergies puissent circuler. À très bientôt, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté.